Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, c'est pas passé grand-chose en particulier parce que les marchés américains étaient fermés et donc le CAC 40 en a profité pour consolider sa belle séance de vendredi. Il est dommage que l'on n'ait pas profité de cette sortie assez tonitruante du canal de consolidation de vendredi pour accroître notre avantage. Encore une fois, les Parisiens ont manqué d'inspiration à l'absence des États-Unis et donc on termine avec une baisse de 0,4%. On va tout reprendre depuis le début parce qu'il y a un afflux de nouveaux visiteurs. Et voilà ce que l'on a. Tout d'abord, on le sait, on l'a dit, on avait ici un support journalier qui s'était révélé très efficace pour bloquer l'avancée des cours pendant plus de 3 semaines. Cette résistance des 6041, 6065 a été cassée sur la séance de vendredi et a donc théoriquement, je dis bien théoriquement, changé de polarité en devenant support. Et cela s'est fait avec un gap, c'est-à-dire une absence de cotation entre les plus hauts de la séance de jeudi et les plus bas de la séance de vendredi. C'est normalement un signal de force, à condition bien sûr qu'il ne soit pas rapidement rebouché, ce qui n'est pas le cas sur la séance de lundi. Donc les espoirs sont préservés. Alors beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, on peut considérer, mais plus je le trace, moi je suis convaincu, qu'on était dans une sorte de canal ici, ok, canal de dérive latérale. Et ce canal de dérive latérale a été cassé, on le sait, ce qui nous donne comme objectif théorique, on le sait également, de prendre la hauteur du canal et de le reporter par-delà le point de cassure. Ça vous donne comme objectif d'aller chercher finalement, de manière assez logique, la résistance journalière des 6155, 6166 qui prend sa naissance 10 ans en arrière. C'est pour ça qu'on n'en voit pas les origines. Après, on a également la possibilité d'entrevoir la formation d'un drapeau. Alors la formation de ce drapeau implique que l'on ait un mât ici suivi d'une période de consolidation, ce qui nous donne comme objectif, puisque l'objectif peut être inscrit depuis qu'on a cassé la dérive latérale du drapeau, c'est de prendre tout le mât que l'on reporte soit ici sur la base du canal, sur le point de cassure. Il y a deux écoles, mais en tout cas à minima aller chercher les 6314. C'est ce que j'avais en tête lorsque j'ai engagé mon swing haussier il y a plusieurs semaines de cela. Alors le problème, c'est que encore une fois, à bien tracer ce canal, on se rend compte de plus en plus qu'il y a un risque qu'il s'agisse en fait, alors attendez, je vais m'en sortir, voilà, plus d'un triangle que d'un canal, ok. Et cela se manifeste en fait par la présence, voilà, de cette figure. Je vais essayer de le tracer bien, comme ça. Voilà, un canal ascendant droit. Et ascendant droit parce que d'un côté c'est plat, de l'autre côté ça monte. Et là l'objectif il est différent. C'est de prendre en fait la même figure, de reporter ça, de reporter la hauteur par-delà le point de cassure, ça vous donne la même chose que pour le canal, sauf que ça remet pas en cause la théorie du canal, ça remet en cause peut-être l'idée du drapeau, ok? Parce que les drapeaux qui ressemblent avec un mât, avec un triangle, ça existe, mais c'est moins efficace, ça se valide moins souvent. En tout cas, ça ne change rien à l'objectif des 6174 en théorie, mais ça change peut-être l'idée du drapeau. Bon, en tout cas, on a également le fait que on a une quatrième façon d'arriver au même objectif, c'est celui des extensions de Fibonacci, comme vous le savez. Tout ça j'en parle dans mon pack tout Trado, n'hésitez pas à vous le procurer. Voilà, vous avez également la possibilité de prendre les extensions de Fibonacci, ce qui donne pour premier objectif les 23,6%. Encore une fois, la résistance journalière. Attention, c'est pas parce que tout coïncide et que tous les chemins mènent à Rome que Rome sera atteinte nécessairement. Tout à fait se perdre, c'est qu'une question de statistique et il suffit d'une mauvaise news pour mettre tout cela à la poubelle. Alors, quatrième chose, mais je vais pas en parler, c'est l'objectif donné par le gap de continuation. Là, j'en ai déjà parlé, je vais pas que ce soit trop long non plus. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse là, c'est de constater et de le dire une dernière fois, tant que l'on ne coïncide pas, tant qu'on ne rentre pas significativement en dessous du support journalier, je pense qu'on peut tenir cet objectif. Par contre, on a ce gap ici, surtout on a une figure en harami baissier. Bougie verte, bougie rouge. C'est un harami baissier assez dangereux en ce sens que la clôture se fait plutôt dans la partie intermédiaire de
de la bougie 1. Il aurait été inoffensif si on avait une clôture de la bougie 2 en haut de la bougie 1. On a également le fait que un rami baissier qui ne se produit pas sur une résistance est un petit peu, on va dire, fantaisiste, hein, donc j'y accorde pas énormément d'importance, mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'on peut pas ignorer. Si on a une bougie rouge qui vient clôturer en dessous du gap mardi, là ça prendrait peut-être un sens différent, parce que ça veut dire que le gap n'est pas un gap de continuation vu qu'il aurait été bouché rapidement. Voilà, c'est un peu compliqué, j'en suis vraiment désolé, mais à titre personnel, je reste quand même relativement confiant sur le scénario haussier. De toute manière, moi je vous l'ai dit, je suis en swing haussier, ce qui ne préjuge en rien du fait que j'aurai raison ou tort, hein. Voilà, je me mets toujours du côté des statistiques. Alors, ce qui m'amène également à un rappel théorique, hein, parce que souvent je suis interpellé sur ça. Lorsque je vous dis qu'on a plus d'une chance sur deux, par exemple 55, 60, 65% de faire A plutôt que B, il est très important que vous compreniez que ça ne préjuge en rien de ce qui va se passer ce coup-ci. C'est comme le pile ou face, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est très important parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux visiteurs. Voilà, c'est parce que si vous avez une chance sur deux de faire pile, une chance sur deux de faire face, ça ne veut pas dire que vous allez faire pile, face, pile, face, pile, face, pile, face. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez très bien, vous le savez bien, avoir un pile, de face, ou alors pile, pile, face, 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 etc. Donc le fait qu'on ait quelque chose sur 100 événements n'implique en rien que cela préjuge de ce qui va se passer lors du prochain événement. C'est très important de comprendre ça. Donc même si tout milite ici statistiquement pour une hausse, voilà, on est à une mauvaise nouvelle près d'une remise en cause de ces statistiques pour 7 événements particuliers, hein, la cassure du canal, la cassure du triangle, etc. Voilà, j'arrête de digresser, mais je voulais vraiment expliquer ça parce que c'est très important. On regarde les indicateurs techniques comme d'habitude. Alors on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. On est donc en tendance haussière. Attendez, je vais d'abord mettre mes indicateurs. Voilà, on est au-dessus de la M20 qui monte, on est en tendance haussière. On a toujours notre croisement haussier, non croisement haussier fort M7, M20 qui est très bon augure pour la suite. Voilà, c'est la M7 qui fait semblant d'aller croiser sa M20 mais qui finalement repart vers le haut sans l'avoir touché, ça c'est bien. Je suis déçu par le setup T1, T2, etc. Alors l'idée c'est simple, hein, c'est que lorsqu'on inscrit une bougie au-dessus de la Bollinger supérieure et que la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend, comme c'était le cas vendredi, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2. C'était une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Là, vous voyez bien que ça n'a pas fonctionné. Alors, ça fonctionne généralement. Regardez, on peut prendre quelques exemples. Ici, notamment, vous voyez, on a fait un T1, puis derrière, on a fait un T2. Ou encore, ici, on a fait un T1, puis on a fait un T2. Ou voilà, là encore, vous voyez, on a fait un T1, puis on a fait un T2. Et puis, généralement, on peut même espérer aller jusqu'au T3. Voilà, il y a eu un T1, un T2, un T3. Un T1, un T2, un T3, voilà. Bon, mais ça n'a pas fonctionné ce coup-ci, c'est dommage. Ça remet pas en cause le fait que généralement ça fonctionne, mais ce coup-ci c'était pas bon. Les indicateurs techniques sont bien orientés, hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous voyez, les indicateurs techniques courts, rapides sont haussiers, CCI au-dessus de 100, stochastique au-dessus de son signal, et MACD 0 au-dessus de son signal, pendant que les indicateurs techniques lents, RSI au-dessus de 50, momentum au-dessus de 0, sont plutôt bien orientés. Seul le MACD est au-dessous de son signal, donc c'est globalement haussier. Et on va terminer comme il se doit avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous dit la même chose, hein, il n'y a pas de doute, c'est super haussier. Et on le sait parce que on a le nuage qui est ascendant, on est au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus de la Tenkan qui monte. Donc voilà, tout peut s'inverser dès demain, mais pour l'instant, ça reste haussier, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous invite à regarder à la fin de la vidéo les vidéos du week-end. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon flux Twitter, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je mets sur Twitter, notamment beaucoup d'analyses techniques au format graphe, hein, que je mets pas sur mon site, parce que mon site, pour que ce soit pas surchargé, je mets que les vidéos. Mais en suivant mon Twitter ou mon Facebook, vous aurez beaucoup plus d'informations, des graphes, des informations glanées à droite, à gauche. Je vous incite vraiment à le faire, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, surtout sur Twitter d'ailleurs, où je suis encore plus actif que sur Facebook. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.